Bonjour à tous. La semaine dernière, je vous ai présenté un artiste parmi les plus connus du street art à la française, Jeff Aerosol. Cette semaine, je vous propose de changer de continent, direction l'Amérique, les États-Unis, pour découvrir l'artiste Shepard Fairey. Shepard Fairey, il est sans doute l'un des street artistes les plus connus et reconnus de sa génération. On le connaît tous, surtout pour son poster réalisé lors de la campagne présidentielle de Barack Obama, le poster Hope, mais on peut repartir à ses prémices pour voir un petit peu sa carrière et comment est-ce qu'il a travaillé. Donc Shepard Fairey, il est né en 1970 à Charleston, en Caroline du Sud. Il a débuté par des études de dessin, de graphisme et de design, et il a commencé à travailler en dessinant pour des marques de t-shirts et de skateboard. Il va, en 1989, faire des études à la Rhode Island School of Design et avec un groupe d'amis, d'autres élèves, ils vont monter un projet de collage à travers les États-Unis de stickers. Et le stickers qui aura été créé et a été pris un peu au hasard sur la figure, le motif qui a été choisi. Il s'agissait d'un catcheur français, André le Géant, ce qui a donné un portrait en noir et blanc, très simple, sur lequel ils avaient apposé une phrase « André the Giant has a posy », c'est-à-dire André the Giant, André le Géant, a une bande de potes. Et ils ont été collés dans tous les États-Unis, ce petit stickers, puis dans le monde entier, on l'a retrouvé. Et en fait, le but de la manœuvre était de faire réfléchir les gens sur l'environnement qui les entourait, de voir un petit stickers qui était reproduit sur différents endroits et de se poser la question de qu'est-ce qu'il faisait là, qui l'avait posé et pourquoi. Et c'était vraiment pour essayer d'éveiller l'esprit critique des gens, de les faire réfléchir à ce qui les entoure, plutôt que de passer à côté d'affichage, comme on a tous l'habitude de le faire, publicitaire notamment pour le marketing aussi, où on ne réfléchit pas forcément à ce qui nous est montré. On comprend tout de suite par l'image ou par le texte l'intention de l'affichage, et donc on la regarde sans s'arrêter forcément. Donc là c'était l'effet inverse, vraiment nous faire réagir, réfléchir à ce qui était montré. Ça a eu vraiment un succès, les médias se sont emparés de cette histoire et puis on a parlé un peu partout dans le monde de cette campagne de collage du stickers André the Giant. Et puis en 1998, donc 9 ans plus tard, Shepard Fairey a quelques soucis judiciaires avec la fédération de sport qui a déposé la marque André le Géant, et donc il se voit contraint de changer l'image et le nom de son logo. Il va donc créer la marque OB Giant, où il va reprendre la forme du visage d'André le Géant, un peu plus stylisé, un peu simplifié. C'est l'exemple que vous avez juste ici, parmi les lithographies qui font partie de l'exposition au sein de la fileuse. Donc vous avez le visage d'André le Géant simplifié avec le nom de la marque OB Giant. Alors le terme OB vient de l'américain, le verbe donc obéir. Vous pouvez le traduire par obéis, obéissez. Et on est toujours dans cette idée que inconsciemment on obéit à ce qu'on nous montre, mais dès qu'on est conscient de ce qu'on nous montre, on commence à désobéir. Il faut savoir que Shepard Fairey est un artiste très engagé. C'est un artiste militant. Lui-même parle de son art comme une propagande artistique, une œuvre politique. Et c'est ce que l'on peut voir également dans les autres œuvres de Shepard Fairey qui sont exposées ici au sein de la fileuse. Par exemple, celle juste à côté du logo de la marque, Make Art Not War, donc faites de l'art, pas la guerre. Il a repris le slogan en fait, Make Love Not War, en changeant simplement un terme. Et puis vous voyez qu'on a une figure féminine avec des fleurs dans les cheveux, dans une sorte de couronne, et elle est entourée de 2 pinceaux de peintre, et vous avez ici au centre toujours la figure de la marque, le logo de Shepard Fairey, donc le visage d'André the Giant, cette fois-ci dans une étoile. Alors cette affiche, elle a été réalisée au moment de la guerre en Irak et du mandat de George W. Bush. Shepard Fairey était très actif contre le président à cette période-là et contre ses réformes. Donc il le faisait savoir par son art, qui était une sorte de propagande, encore une fois, comme il le dit si bien lui-même. Je vous propose qu'on aille voir la 3e œuvre de Shepard Fairey qui est exposée ici au sein de la fileuse,
qui est un peu dans la continuité, hein, dans la même veine que Make Art Not War. Elle est un peu plus loin. Suivez-moi. Donc c'est cette lithographie-ci qui reprend les codes de la période un peu psychédélique des années 70. On voit au centre de la composition le symbole Peace and Love qui a été détourné par l'artiste, hein, puisque le centre de la composition, ce qui forme le symbole, est en fait un bombardier. On est toujours dans cette période des années 2000. Là, cette œuvre date de 2008. Où Shepard Fairey est anti-guerre en Irak, hein, où il va le montrer à travers son art. On retrouve toujours le logo André the Giant au centre du bombardier, hein, où on voit toujours dans l'étoile, et puis le nom de la marque, hein, OB, et de l'artiste, qui est noté de part et d'autre. Alors, sur l'œuvre de Shepard Fairey, on pourrait dire énormément de choses. Il est très prolifique, hein, autant en termes d'affichage que de street art. Il va faire des peintures murales gigantesques, hein. Dernièrement, enfin il y a quelques années, il en a réalisé une à Paris, Liberté, Égalité, Fraternité, et il y aurait énormément de choses à dire. Ce que je vous propose, c'est de le retrouver sur ses réseaux. Il est très actif sur Instagram notamment, et puis il a un site internet, hein, qui vous permet de voir un peu l'évolution de ses œuvres et puis d'avoir une globalité, hein, sur ce qu'il réalise. Voilà, la présentation est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine découverte.